Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous nous retrouvons en direct de la salle Clémentine du Palais Apostolique où, comme vous le voyez, les cardinaux et collaborateurs de la curie romaine ont déjà pris place pour ce rendez-vous traditionnel, certes, mais le premier du pape François, les vœux du pape à la curie romaine. Le pape va donc s'adresser aux cardinaux et aux responsables des différents bureaux, des différents dicastères de la curie romaine pour la présentation de ses vœux. Le pape qui, on le sait, après les discussions nombreuses entre les cardinaux lors des congrégations générales avant son élection en mars dernier, accorde une attention toute particulière à cette curie romaine, appelée certainement à réformer certains de ses fonctionnements, mais plus profondément encore à s'immerger dans le sens du service de l'ensemble de l'Église. Et vous voyez sur ces images les principaux cardinaux chefs de dicastère. Vous savez que le pape ne les a pas tous confirmés dans leur mission. Il le fait un par un, au cas par cas. Le dernier en date, c'est le cardinal Ouellet, préfet de la congrégation pour les évêques, qui a été confirmé dans cette fonction cette semaine. Les membres de la curie, les responsables de la curie qui ont suivi avec le pape les prédications de l'Avent données par le prédicateur de la maison pontificale, le capucin Raniero Cantalamessa. Dans sa troisième et dernière prédication, il a dénoncé le fait que l'homme contemporain installe des doubles vitrages entre lui et les pauvres. Et voilà, salué par les applaudissements de ceux qui sont ses collaborateurs. Le pape François qui vient de gagner cette salle Clémentine. Et c'est le doyen du Collège des cardinaux qui va d'abord lui adresser quelques mots. Saint-Père, Noël est proche et d'ici peu, nous chanterons le chant des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sous la terre aux hommes de bonne volonté. Ces jours-ci, les familles chrétiennes se retrouvent ensemble en renforçant leurs liens d'amour réciproque. Et aussi, la famille pontificale aujourd'hui veut se retrouver autour du successeur de Pierre, placé par le Saint-Esprit à soutenir la Sainte Église de Dieu en cette nouvelle période de son histoire. En réalité, aujourd'hui, la pensée va au 11 février dernier, lorsque votre prédécesseur, le pape Benoît, annonçait la volonté de renoncer par sa devoir de conscience à sa responsabilité, en souhaitant ensuite que son successeur fût une grande force d'esprit, de corps, pour faire face aux exigences de son ministère pétrinien. Le 13 mars suivant, en confiant à l'aide du Seigneur, vous avez accepté l'appel qui est arrivé depuis le haut par le vote des cardinaux et vous avez commencé votre mission très haute. À cette occasion, vous avez rendu hommage à ceux qui, avant vous, avaient travaillé à la vigne du Seigneur, nous montrant aussi la dynamique de l'Église qui est toujours marchée, édifiée, confessée. 9 mois ont passé depuis le début de ce nouveau chemin que, selon vos paroles inspirées, veut être un chemin de fraternité, d'amour et de confiance entre nous.
En vue de Noël, nous voudrions vous renouveler nos sentiments de filiale dévotion que nous vous avions déjà exprimés à l'époque. Vous assurons de nos prières afin que le Seigneur, bon pasteur, continue de bénir largement votre ministère pétrinien. En même temps, nous voudrions aussi profiter de cette occasion, si vous le permettez, d'envoyer nos salutations à votre prédécesseur vénéré, lui renouvelons toute notre gratitude pour son service généreux, service qu'il a rendu à la Sainte Église. Et vous, Pape François, nous adressons toute notre reconnaissance pour votre magistère de foi et votre magistère de charité, surtout envers les plus pauvres et ceux qui souffrent. Avec votre exemple, vous nous avez appris, vous nous avez fait revoir la grammaire de la simplicité dans notre travail quotidien. Nous donnons aussi l'espérance du semeur et l'amour du Père envers ses enfants. En écoutant l'invitation du Seigneur, vous avez commencé à tirer profit de l'Église, les choses nouvelles, les choses vieilles, dont nous a parlé la parabole évangélique. Saint-Père, aujourd'hui avec vous, nous voudrions rendre gloire à Dieu pour la grandeur et la beauté qu'encore aujourd'hui brille sur le visage de l'Église de Rome, que déjà Saint Ignace d'Antioche saluait comme une Église aimée et illuminée par Dieu, digne d'être appelée bienheureuse, une Église à qui revient une destinée de grandeur, lettre aux Romains. Dans cette Église, vous êtes maintenant le bon pasteur. À côté de vous, vous sentez toujours la présence de vos collaborateurs, de la curie et de la gouvernorat. Nous vous soutiendrons toujours par nos prières et avec notre travail. Maintenant, avec Noël qui approche, nous vous disons tous ensemble, bonne fête. Messieurs les cardinaux, chers frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, je remercie de tout cœur les mots du cardinal vicaire. Merci. Le Seigneur nous a accordé de parcourir une fois encore le chemin de l'Avent. Et nous sommes arrivés rapidement au dernier jour qui précède Noël. Jour riche d'un climat spirituel unique, fait de sentiments, de souvenirs, de signes liturgiques et non liturgiques comme la crèche. Dans ce climat se déroule aussi la traditionnelle rencontre avec vous, supérieurs et membres de la curie romaine, qui collaboraient quotidiennement au service de l'Église. Je vous salue tous cordialement et permettez-moi de saluer de façon particulière Monseigneur Pietro Parolin, qui a commencé depuis peu son service de secrétaire d'État et qui a besoin de nos prières. Tandis que nos cœurs sont pleins de reconnaissance envers Dieu, qui nous a tant aimés jusqu'à nous donner son Fils unique, il est beau de donner aussi de la place à la gratitude entre nous. Et je sens le besoin, à mon premier Noël d'évêque de Rome, de vous dire un grand merci aussi bien à tous en tant que communauté de travail qu'à chacun personnellement. Je vous remercie pour votre service de chaque jour, pour le soin, l'application, la créativité,
pour l'engagement, pas toujours facile, collaborer au bureau, à s'écouter, se confronter, à valoriser les différentes personnalités et qualités dans le respect réciproque. De façon particulière, je désire exprimer ma gratitude à ceux qui, en cette période, terminent leur service et partent à la retraite. Nous savons bien que, comme prêtre et évêque, on ne part jamais à la retraite, mais du bureau, oui. Et c'est juste pour se consacrer aussi davantage à la prière et aux soins des âmes, en commençant par la sienne. Donc, un merci spécial du fond du cœur à vous, chers frères, qui laissez la curie, spécialement à vous qui avez travaillé ici pendant de nombreuses années avec beaucoup de dévouement, de façon cachée. Cela est vraiment digne d'admiration. J'admire beaucoup ces monseigneurs qui suivent le modèle des vieux curalistes, personnes exemplaires. Mais aujourd'hui aussi, nous en avons. Des personnes qui travaillent avec compétence, avec précision, abnégation, accomplissant avec soin leurs devoirs quotidiens. Je voudrais ici nommer quelques-uns de nos frères pour leur exprimer mon admiration et ma reconnaissance. Mais nous savons que dans une liste, les premiers qui se remarquent sont ceux qui manquent. Et en le faisant, je cours le risque d'oublier quelqu'un et de commettre ainsi une injustice et un manque de charité. Je veux donc dire à ces frères qu'ils constituent un témoignage très important sur le chemin de l'Église. Ils sont un modèle. Et à partir de ce modèle, de ce témoignage, je tire les caractéristiques du membre de la curie et encore plus du supérieur que je voudrais souligner. La professionnalité et le service. La professionnalité qui signifie compétence, étude, mise à jour. C'est une qualité fondamentale pour travailler à la curie. Naturellement, la professionnalité se forme et en partie aussi s'acquiert, mais je pense que vraiment parce qu'elle se forme et parce qu'elle doit être acquise, il faut qu'il y ait dès le départ une bonne base. La seconde caractéristique est le service. Service du pape et des évêques, et de l'Église universelle et des églises particulières. Dans la curie romaine, on apprend, on respire de manière spéciale cette double dimension de l'Église, cette compénétration entre universel et particulier. Et je pense que c'est une des expériences les plus belles de celui qui vit et travaille à Rome. Sentir l'Église en cette manière. Quand il n'y a pas de professionnalisme, lentement, on glisse vers le terrain de la médiocrité. Les dossiers deviennent des rapports de clichés et de communication sans levain de vie, incapables de produire de larges horizons. D'autre part, quand l'attitude n'est pas celle du service des églises particulières et de leurs évêques, alors la structure de la curie grandit comme une pesante douane bureaucratique, d'inspection et d'inquisition, et qui ne permet pas l'action du Saint-Esprit et la croissance du peuple de Dieu. À ces
de qualité, professionnalisme et service, je voudrais en ajouter une troisième, qui est la sainteté de la vie. Nous savons bien que c'est elle la plus importante dans la hiérarchie des valeurs. En effet, elle est aussi à la base de la qualité du travail, du service. Et je voudrais dire ici que dans la curie romaine, il y a des saints. Il y a eu et il y a des saints. Et je l'ai dit publiquement à plusieurs reprises pour remercier le Seigneur. Sainteté, cela signifie vie immergée dans l'esprit, ouverture du cœur à Dieu, prière constante, humilité profonde, charité fraternelle dans les relations avec les collègues. Elle signifie aussi apostolat, service pastoral discret, fidèle, accompli avec zèle au contact direct du peuple de Dieu. Ceci est indispensable pour un prêtre. Sainteté dans la curie signifie aussi objection de conscience. Oui, objection de conscience au bavardage. Nous insistons beaucoup à juste titre sur la valeur de l'objection de conscience. Mais peut-être devons-nous l'exercer aussi pour nous défendre d'une loi non écrite de notre environnement qui est malheureusement celle des bavardages. Alors, faisons tous objection de conscience. Mais attention, je ne veux pas faire seulement un discours moral, puisque les bavardages abîment la qualité des personnes, abîment le travail et l'environnement. Chers frères, sentons-nous tous unis en ce dernier bout de chemin vers Bethléem. Méditez sur le rôle de Saint Joseph, si silencieux et si nécessaire auprès de la Vierge, peut nous faire du bien. Pensons à lui, à sa prévenance envers son épouse et envers l'enfant. Cela nous dit tant de choses sur notre service de l'Église. Alors, vivons ce Noël spirituellement, proche de Saint Joseph. Cela nous fera du bien à nous tous. Je vous remercie beaucoup pour votre travail et surtout pour vos prières. Vraiment, je me sens porté par les prières et je vous demande de continuer à me soutenir de cette manière. Moi aussi, je vous rappelle le Seigneur et je vous bénis, souhaitant un Noël de lumière et de paix à chacun de vous et aux personnes qui vous sont chères. Joyeux Noël! Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà, après son premier discours de vœux, le pape François reçoit maintenant chacun des cardinaux et des collaborateurs de la curie présents dans cette salle comme Clémentine, a commencé par le doyen du collège, le cardinal Angelo Sodano.
fidèle à son habitude, comme il le fait avec les simples fidèles, le pape François qui prend le temps d'échanger quelques mots avec chacun ici. Le cardinal Roger Etchegaray sont présents tous ceux qui actuellement exercent des fonctions de responsabilité au sein des dicastères, mais aussi ceux qui exercent à l'occasion des fonctions d'envoyés ou de représentants du pape et qui sont actuellement en retraite. Vous avez entendu donc ce discours de vœux du pape à la curie, une curie qui a été largement critiquée au cours de la dernière année, alors que le pape François salue ici l'ancien secrétaire d'État, le cardinal Tarcisio Bertone. Et vous l'avez entendu, du reste, il a salué tout spécialement dans son discours celui qu'il a nommé à cette fonction pour succéder au cardinal Bertone, et le cardinal Pietro Parolin, qui a pris ses fonctions il y a peu. Et cette curie largement critiquée, remise en question dans ses fonctionnements, eh bien vous avez entendu le pape François qui a voulu aussi rendre hommage, dire un grand merci pour le service accompli chaque jour, en soulignant principalement 3 caractéristiques de la curie: le professionnalisme, le sens du service, celui du pape et de l'église qui est à Rome, mais aussi celui de chacune des églises particulières, et puis la sainteté de vie à laquelle sont appelés tous les fidèles, bien sûr, mais peut-être tout spécialement les collaborateurs de la curie. Et le pape d'insister, dans la curie, il y a eu et il y a des saints, je l'ai déjà dit, je le redis ici, et j'en rends grâce à Dieu. Le pape qui a, pour finir, invité ses collaborateurs à prendre exemple sur Saint Joseph, tellement silencieux et en même temps tellement nécessaire auprès de la Vierge. Méditer le rôle de Saint Joseph peut nous faire du bien, a dit le pape qui a invité ses collaborateurs à vivre ce Noël spirituellement proche de Saint Joseph. Voilà, toujours aussi disponible avec un mot pour chacun et un bon sourire. Le pape François qui montre depuis son élection le 13 mars dernier cette extraordinaire capacité à saluer d'interminables fil. Alors ici, c'est évidemment un peu particulier puisqu'il s'agit de ceux qui, au premier chef, sont ses collaborateurs dans le service de l'Église universelle. Mais c'est à chaque fois le sourire du pape François, un mot personnel, cette grande disponibilité, cette attention. Quelle que soit la durée prévue de ces salutations. Ici, un autre Français que vous aurez reconnu, le cardinal Paul Poupart, longtemps président du Conseil pontifical de la culture. Voilà, nous allons laisser le pape François
continuer à saluer ses collaborateurs dans cette salle clémentine du Palais Apostolique. Non sans dire un mot bien sûr des prochains rendez-vous qui nous attendent avec lui sur l'antenne de KTO et que nous vous proposons bien entendu de suivre en direct. Il y aura évidemment demain dimanche la prière de l'Angélus à midi. Et puis le 24 décembre, pour son premier Noël d'évêque de Rome, le pape François célébrera la messe à 21h30 dans la basilique Vaticane. 21h30, donc si vous-même n'êtes pas à cette heure-là à la messe de la nuit de la Nativité, vous pourrez retrouver le pape François en direct de la basilique à 21h30. Et puis le lendemain, bien sûr, selon la tradition, le 25 décembre à midi pile, nous le retrouverons pour la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Voilà pour les tout prochain rendez-vous. Il y aura aussi, notez-le, un Angélus récité avec le pape le 26 décembre à l'occasion de la fête de la Saint-Étienne, premier martyr. Et puis tant que nous y sommes dans le calendrier, sachez que là aussi, selon la tradition, le pape célébrera l'office des vêpres accompagné du chant du Te Deum d'Action de grâce pour l'année écoulée le 31 décembre à 17h et la messe de la paix en la fête de Marie Mère de Dieu le lendemain 1er janvier. Voilà pour les prochains rendez-vous avec le pape François. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre en direct cet échange de vœux avec ses collaborateurs de la Curie romaine. Merci en particulier à Marie Malzac de l'agence Immédia, à Flavio Esposito pour ses traductions, à Damien Duvois à la diffusion. Bien entendu, merci à vous de votre fidélité. C'est sur ce bon échange de sourires entre le cardinal canadien Marc Ouellette, récemment confirmé à la tête de la congrégation pour les évêques, donc, que nous nous quittons maintenant. Très bonne journée à toutes et à tous.